Alors, les effets des estrogènes sont médiés par deux types de récepteurs, à savoir les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. On sait que les récepteurs alpha vont promouvoir la prolifération cellulaire, alors que les récepteurs bêta vont diminuer la prolifération cellulaire. Donc, les récepteurs alpha sont beaucoup plus susceptibles, quand ils sont activés, de pouvoir induire éventuellement une anomalie au niveau du noyau et possiblement un risque de cancer. L'estradiol, comme hormone, stimule de façon à peu près égalitaire les récepteurs alpha et bêta, alors que l'estrone va avoir une tendance à activer en général beaucoup plus les récepteurs alpha que les récepteurs bêta dans une proportion de 5:1, c'est-à-dire que l'estrone est donc beaucoup plus stimulante au niveau du noyau cellulaire. L'estriol, à l'opposé, va stimuler beaucoup plus les récepteurs bêta que les récepteurs alpha, donc va diminuer probablement le risque de stimulation du noyau qui amènerait effectivement la dégénérescence en cellules néoplasiques, donc cellules cancéreuses du sein. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le fait d'avoir été enceinte et d'avoir été enceinte de multiples fois confère un effet protecteur sur le cancer du sein à cause de l'augmentation importante de la période d'exposition à l'estriol durant la vie de la femme. Tout ça pour dire qu'il y a peut-être un rôle pour l'estriol comme adjuvant, surtout chez les femmes, comme je dirais, qui sont effectivement obèses parce qu'elles produisent beaucoup plus d'estrone, de façon à contrecarrer par compétition la stimulation des récepteurs alpha. Alors, on manque de recherche à ce niveau-là, mais il pourrait y avoir quand même une explication physiologique valable à la supplémentation d'estriol en plus de l'estradiol, surtout chez les femmes plus à risque, notamment les femmes obèses.